Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons apprendre comment décrire ou caractériser un mouvement. Pour décrire un mouvement, il est essentiel de parler de deux éléments clés, sa trajectoire et la variation de sa vitesse, c'est-à-dire comment la vitesse varie lors du mouvement. Dans l'une des vidéos précédentes, on a vu qu'il existe trois types de trajectoires. Rectiligne si la trajectoire est une droite, circulaire si la trajectoire est un cercle ou une portion d'un cercle, et curviligne dans les autres cas, c'est-à-dire lorsque la trajectoire n'est ni une droite ni un cercle. Maintenant, parlons de l'évolution de la vitesse. Il est important de connaître le vocabulaire à utiliser pour chaque situation. Si la vitesse augmente, alors le mouvement est accéléré. Si la vitesse diminue, alors le mouvement est décéléré. Et si la vitesse reste constante, alors le mouvement s'appelle uniforme. Donc, pour caractériser un mouvement, il faut identifier sa trajectoire et comment varier sa vitesse, puis utiliser le vocabulaire nécessaire. Avant de prendre un exemple, voyons ce qu'est une chronophotographie. La chronophotographie est une technique qui consiste à prendre plusieurs photos d'un objet en mouvement à des intervalles de temps réguliers et à les superposer pour créer une image unique. Par exemple, si on lance une balle et qu'on prend une photo chaque seconde, puis qu'on superpose ces photos, on obtiendra la chronophotographie du mouvement de la balle. Cela montre les positions occupées par la balle à intervalles réguliers, ici chaque seconde. En analysant cette chronophotographie, on pourra caractériser le mouvement de la balle, identifier le type de sa trajectoire et l'évolution de sa vitesse. Par exemple, on remarque ici que la trajectoire de la balle est curviligne, donc son mouvement est curviligne. Et on remarque aussi que la distance entre les positions successives augmente. Cela signifie que la balle parcourt une distance plus grande chaque seconde, donc sa vitesse augmente. Donc le mouvement de la balle est accéléré. Donc le mouvement de cette balle est curviligne accéléré. Curviligne car sa trajectoire n'est ni un cercle ni une droite, et accéléré car sa vitesse augmente. Prenons maintenant un autre exemple avec trois chronophotographies d'une voiture en mouvement. Dans le premier cas en haut, la trajectoire de la voiture est une ligne droite, donc son mouvement est rectiligne. Et on remarque aussi que la distance entre les positions successives diminue, ce qui signifie que la voiture traverse une distance plus petite pendant le même intervalle de temps. Cela signifie que sa vitesse diminue, donc son mouvement est décéléré. Donc dans ce premier cas, le mouvement de la voiture est rectiligne décéléré. Dans le deuxième cas au milieu, la trajectoire de la voiture est également une ligne droite, donc son mouvement est aussi rectiligne. Mais ici, la distance entre les positions successives reste constante, ce qui signifie que la voiture traverse la même distance pendant chaque intervalle de temps. Cela signifie que sa vitesse est constante, elle ne change pas, donc son mouvement est uniforme. Alors dans ce cas, le mouvement de la voiture est rectiligne uniforme. Dans le troisième et dernier cas en bas, la trajectoire de la voiture est encore une ligne droite. Mais cette fois, la distance entre les positions successives augmente, ce qui signifie que la voiture parcourt une distance plus grande pendant chaque intervalle de temps. Cela signifie que sa vitesse augmente, donc son mouvement est rectiligne accéléré. Pour résumer, dans le cas d'un mouvement rectiligne, si la distance entre deux positions successives diminue, cela signifie que l'objet traverse une distance plus petite pendant le même intervalle de temps. La vitesse alors diminue. Donc le mouvement est rectiligne décéléré. Si la distance entre deux positions successives reste constante, cela signifie que l'objet traverse la même distance pendant chaque intervalle de temps. La vitesse reste donc constante. Alors le mouvement est rectiligne uniforme. Et si la distance entre deux positions successives augmente, cela signifie que l'objet traverse une distance plus grande pendant le même intervalle de temps. La vitesse augmente, donc le mouvement est rectiligne accéléré. Pour un mouvement circulaire, les mêmes principes s'appliquent. Si la distance entre deux positions successives diminue, cela signifie que l'objet parcourt une distance plus petite sur la circonférence du cercle pendant le même intervalle de temps. La vitesse diminue et la trajectoire est circulaire, donc le mouvement est circulaire décéléré. Si la distance entre deux positions successives reste constante, cela signifie que l'objet parcourt la même distance sur la circonférence du cercle pendant chaque intervalle de temps. La vitesse reste donc constante et le mouvement est circulaire uniforme. Et finalement, si la distance entre deux positions successives augmente, cela signifie que l'objet parcourt une distance plus grande sur la circonférence du cercle pendant le même temps. La vitesse augmente, donc le mouvement est circulaire accéléré. Donc en combinant la trajectoire et la variation de la vitesse, vous pouvez bien décrire n'importe quel mouvement.
Merci d'avoir suivi cette vidéo et à bientôt.